Ma femme avait prévu une croisière avec un autre homme. Moi, j'ai préparé ma valise sans elle. Et le plus drôle, enfin drôle à la française, c'est qu'elle m'a embrassé devant le terminal sans savoir que son billet venait de disparaître. J'ai vu Tessa un jeudi après-midi, à Sedona, devant l'entrée d'un hôtel trop chic pour une réunion professionnelle et trop discret pour un simple café. Elle portait sa robe verte, celle qu'elle disait garder pour les occasions normales. Traduction conjugale. Jamais avec moi. Moi, j'étais là par hasard. Enfin, le genre de hasard qui arrive quand ton vol pour Phoenix est annulé, que ton client décale un rendez-vous et que tu décides de marcher au lieu de rester dans un hall climatisé à boire un café triste. Sedona avait cette lumière rouge sur les rochers. Magnifique. Presque insolente. Comme si le décor refusait de participer à mon naufrage personnel. Tessa est sortie d'un taxi noir. Elle a vérifié son téléphone. Sourit, puis Colin est apparu. Chemise blanche, lunettes de soleil. Assurance de type qui croit que l'univers a été conçu pour lui éviter les conséquences. Il lui a pris la main. Pas timidement, pas comme quelqu'un qui teste une limite, plutôt comme quelqu'un qui connaît déjà le chemin. Ils sont entrés ensemble, et moi, je suis resté sur le trottoir, avec mon sac d'ordinateur et cette étrange sensation d'être devenu figurant dans ma propre vie. J'aurais pu les suivre, faire une scène dans le lobby, renverser une plante hors de prix, offrir aux touristes une petite pièce de théâtre conjugale. Mais j'ai 42 ans, une tension correcte et une allergie profonde aux humiliations publiques. Alors j'ai respiré, j'ai pris une photo de l'enseigne, une autre du taxi, et j'ai appelé personne. Le soir même, dans ma chambre d'hôtel, Tessa m'a envoyé un message WhatsApp. Réunion interminable. Je suis épuisé. Tu me manques. J'ai regardé l'écran, puis la ville par la fenêtre. Tu me manques. C'était audacieux. Presque artistique. J'ai répondu « Courage, dors bien ». Parce que parfois, la dignité ressemble à une phrase minable avec un emoji absent. Le lendemain, je suis rentré à Paris, dans notre appartement du 15e, près de Commerce, avec ces moulures que Tessa trouvait bourgeoises mais rassurantes, notre syndic pénible, notre boulangerie où la vendeuse connaissait mon pain préféré, et ce silence qui avait soudain pris toute la place. Tessa est rentrée 3 heures après moi, parfumée, bronzée, souriante. Alors, ton déplacement. Elle a demandé en retirant ses boucles d'oreilles. Je l'ai regardé poser son sac sur la chaise, comme si rien dans ce sac ne contenait une double vie. Classique. J'ai dit, des chiffres, des gens qui hochent la tête, un buffet médiocre. Elle a ri, ce petit rire propre, maîtrisé, qui m'avait plu au début. Tu dramatises toujours les buffets. Oui, Tessa, les buffets. Voilà le vrai problème. Le samedi, j'ai pris rendez-vous avec Maître Lefebvre. Avocate en droit de la famille dans le 8e. Un cabinet avec parquet qui craque et secrétaire plus intimidante qu'un contrôle fiscal. J'ai expliqué les faits sans trembler. Sedona, l'hôtel, le message, le nom Colin que j'avais aperçu sur une notification 2 semaines plus tôt. Vous avez des preuves directes. Elle a demandé. Pas assez. J'ai répondu. Mais j'ai du temps, et visiblement, eux aussi. Elle a souri à peine. Une professionnelle, pas une complice. Alors ne changez rien à votre comportement. Récupérez les documents bancaires, contrats, relevés, assurance habitation, acte d'achat. Et surtout, ne menacez pas. Ne fouillez pas illégalement. Ne jouez pas au détective de série Netflix. J'ai hoché la tête, presque déçu. Netflix avait au moins une meilleure musique. Pendant 10 jours, j'ai joué le mari normal. Course chez Monoprix. Dîner chez nos amis à Boulogne. Appel à ma mutuelle pour un remboursement dentaire. La grande poésie française. Tessa, elle, s'absentait de plus en plus. Dossiers urgents. After work. Maman ne va pas fort. Sa mère habitait à Toulouse et postait des photos de son chat avec une énergie remarquable pour quelqu'un censé s'effondrer. Un soir, en rangeant un tiroir commun, légalement commun, je suis tombé sur une brochure de croisière. Méditerranée, départ Marseille, suite balcon, 2 noms imprimés sur une pré-réservation, Tessa et Colin. La date était dans 3 semaines. Le montant de l'acompte m'a fait rire, pas fort,
juste assez pour inquiéter le frigo. Puis j'ai remarqué une adresse email en copie. Helen.marsh. Et là, pour la première fois depuis Sedona, j'ai senti que je n'étais peut-être pas le seul idiot élégant dans cette histoire. Alors j'ai cherché Colin Marsh, consultant international, sourire LinkedIn, alliance visible sur certaines photos, et à côté de lui, Helen, sa femme, regard clair, posture droite, l'air d'une femme qui ne confondait pas patience et faiblesse. Je lui ai écrit un message bref, poli, presque administratif. « Bonjour Hélène, je crois que nos conjoints ont un projet commun dont nous devrions parler. » 3 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Sa réponse tenait en 6 mots. « Je sais, et j'ai bien pire. » Hélène m'a donné rendez-vous le lendemain à 8h10 dans un café près de la gare Montparnasse. Pas 8h, pas 8h30, 8h10. J'ai tout de suite compris que cette femme ne laissait même pas les minutes traîner sans surveillance. Elle était déjà assise quand je suis arrivé. Manteau beige, carnet noir, café allongé, regard calme, le genre de calme qui annonce rarement une bonne nouvelle au coupable. « Dean », elle a dit, « Hélène ». J'ai répondu, poignée de main nette. Pas de larmes, pas de violon. Paris pouvait continuer à klaxonner dehors. Nous avions mieux à faire. Elle a sorti une pochette cartonnée de son sac. « Je vous préviens, ce n'est pas joli. » J'ai regardé la pochette. Je suis marié à Tessa depuis 11 ans. J'ai survécu à 3 assemblées de copropriété avec notre syndic. Je suis entraîné. Elle a eu un petit sourire, puis elle a ouvert le dossier. Messages imprimés, capture WhatsApp, reçu d'hôtel, réservation de week-end, photos prises à moitié par accident et à moitié avec cette arrogance des gens qui se croient invisibles. Sedona n'était pas un accident récent. C'était une escale parmi d'autres. Lyon, Lisbonne, Nice, un séminaire à Bordeaux qui ressemblait surtout à un concours de mensonges bien financé. Sur une capture, Colin écrivait « Après la croisière, on trouvera un moyen propre ». Tessa répondait « Dean ne verra rien venir. Il croit encore aux surprises. » J'ai relu la phrase, tranquillement, comme on lit une contravention injuste avant de se rappeler que l'agent a raison. Hélène m'observait. « Vous allez bien ?» J'ai reposé la feuille. « Non, mais je suis fonctionnel. C'est déjà très français. » Elle a hoché la tête. Colin m'a dit qu'il partait à Marseille pour rencontrer des investisseurs. 3 jours, puis qu'il prolongerait seul pour réfléchir. Tessa m'a parlé d'un déplacement à Aix pour une formation RH, ai-je dit. Apparemment, la formation inclut un balcon vue mer. Hélène a tourné une page. Il y avait la réservation de croisière, 2 passagers, cabine supérieure, départ Marseille, 7 jours, Barcelone, Cagliari, Palerme, retour Marseille. Le détail délicieux, c'est que Colin avait payé la compte avec une carte professionnelle. Les génies du crime moderne se font souvent rattraper par la comptabilité. « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» Elle a demandé. Je m'attendais à de la colère, une envie de débarquer chez eux, avec les captures, un grand feu d'artifice émotionnel. Mais Hélène avait les mains posées sur la table, comme une notaire, devant une succession compliquée. « Je divorce », ai-je dit, proprement, fermement, sans offrir à Tessa le plaisir de me transformer en cliché. Hélène a bu une gorgée. Moi aussi, mais Colin pense que je vais supplier. Il adore qu'on supplie. Ça lui donne l'impression d'avoir une âme. Charmant, j'ai dit. On devrait lui envoyer une médaille ou une facture. C'est à ce moment-là qu'elle m'a montré le message le plus récent, envoyé la veille par Colin. Tessa croit que Dean a oublié son anniversaire de mariage. Elle est vexée, parfait pour qu'elle avale l'histoire de la croisière cadeau. J'ai levé les yeux. Là, vraiment, l'univers avait décidé de me servir le dessert. Notre anniversaire de mariage tombait dans 12 jours, et Tessa avait déjà préparé son propre mensonge sur ma prétendue maladresse. Je suis rentré chez nous avec une idée simple, dangereusement élégante, faire semblant d'être le mari qu'elle croyait manipuler. Le soir même, j'ai cuisiné, ce qui chez moi signifie ouvrir une bouteille correcte et ne pas brûler le saumon. Tessa est arrivée tard, son téléphone collé à la main. « Pardon, journée atroce. »« Je sais, » j'ai répondu. « Tu portes ton sourire de survie administrative. » Elle a ri, a posé son manteau, puis elle a remarqué l'enveloppe sur la table. Papier épais, ruban bleu,
Un effort de mise en scène presque indécent. C'est quoi? Ouvre. Elle a défait le ruban, et j'ai vu la lumière changer dans ses yeux. La surprise d'abord, puis la panique, puis la joie fabriquée par-dessus, comme un enduit sur un mur humide. À l'intérieur, j'avais mis une brochure de la même croisière, avec 2 billets provisoires que mon agence de voyage avait réservés à nos noms. Dean et Tessa. Même départ, même bateau, même date, mais cabines différentes. Rien d'illégal, rien de fou, juste un miroir tendu avec un très beau papier cadeau. Joyeux anniversaire en avance, ai-je dit. Je me suis dit qu'on méritait de souffler. Tessa a porté une main à sa bouche. Actrice correcte, pas primée. Dean, c'est énorme. Je ne sais pas quoi dire. Dis oui. Oui. Elle a soufflé. Trop vite. Beaucoup trop vite. Elle m'a embrassé sur la joue. Prudente. Probablement parce que, dans sa tête, elle calculait déjà comment prévenir Colin, annuler une version du mensonge, en inventer une meilleure. Le lendemain, Helen m'a envoyé une capture. Colin venait d'écrire. Problème, Dean a acheté la même croisière. Mais ça peut nous aider. Tessa fera semblant de partir avec lui. Je la récupère à bord. J'ai regardé mon téléphone, dans le métro ligne 8, coincé entre un étudiant qui sentait le café froid et un monsieur furieux contre la RATP. Et j'ai failli applaudir. Il voulait jouer dans mon décor. Parfait. Je connaissais les issues de ce cours. Maître Lefebvre a validé chaque étape. Séparation des comptes non communs. Inventaire de mes biens. Dépôt des copies chez elle. Notification préparée. Serrurier réservé pour le jour du départ. Déménageur discret payé d'avance. Pas pour jeter Tessa dehors comme dans un mauvais film. Non, pour faire livrer ses affaires chez sa mère à Toulouse. Proprement emballé. Étiqueté. Presque avec tendresse. Parce que je suis rancunier. Pas mal élevé. J'ai aussi acheté un téléphone neuf. Petit modèle. Forfait prépayé. Avec 3 contacts enregistrés. Sa mère, son avocate, si elle en voulait une, et la compagnie aérienne. Helen, de son côté, préparait Colin avec la précision d'une contrôleuse des impôts en talons bas, comptes séparés, avocat contacté, copie des preuves mises en sécurité, et une phrase qu'elle m'a envoyée un soir. « Je ne veux pas le détruire. Je veux juste qu'il rencontre enfin ses propres décisions. » J'ai répondu « C'est plus élégant et probablement plus douloureux. » Les jours suivants, Tessa est devenue adorable, ce qui confirmait tout. Elle me proposait du thé, me demandait si j'avais bien dormi, m'appelait « mon cœur », avec l'énergie d'une personne qui tamponne un faux document. À 2 jours du départ, elle a reçu un appel dans la cuisine. Elle a baissé la voix. J'ai entendu seulement « Non, il ne soupçonne rien ». Puis le bruit du robinet ouvert pour couvrir le reste. J'étais dans le salon, en train de plier un polo, et j'ai souri, pas joyeusement, plutôt comme on sourit quand le train arrive enfin après 40 minutes d'attente. Le matin du départ, devant notre immeuble, les valises étaient alignées dans l'entrée. Tessa portait des lunettes de soleil trop grandes et un foulard blanc, incarnation vivante du mensonge bien repassé. Prêt pour notre escapade. Elle a demandé. Plus que jamais, ai-je dit, et au même moment, mon téléphone a vibré. Message de Helen. Colin est déjà au terminal. Il croit que je suis chez ma sœur. J'ai verrouillé la porte derrière nous, en sachant que dans 2 heures, cette serrure ne reconnaîtrait plus la clé de ma femme. Le taxi nous a déposés à Gare de Lyon, puis nous avons pris le TGV pour Marseille, parce que Tessa trouvait ça plus romantique que l'avion. Traduction, plus pratique pour envoyer 30 messages à Colin sans risquer le mode avion. Elle s'est installée côté fenêtre, lunettes sur le nez, téléphone incliné, juste assez pour se croire discrète. J'ai sorti un livre que je n'ai pas lu, un polar norvégien très utile pour cacher mon absence totale d'intérêt envers les fjords. « Tu es silencieux », elle a dit après Avignon. « Je savoure. » Quoi donc ? Le paysage, le calme, l'idée que personne ne me demande de refaire un tableau Excel. Elle a souri, puis son pouce est reparti danser sur l'écran. À Marseille-Saint-Charles, l'air sentait le chaud, le gasoil et les vacances des autres. Ce mélange très honnête qui vous rappelle que la mer existe même quand votre mariage coule. Nous avons descendu les escaliers avec nos valises. Tessa avançait vite.
Trop vite, comme si le bateau risquait de partir sans son mensonge préféré. Dans le taxi vers le port, elle m'a pris la main. Je suis contente qu'on fasse ça. J'ai regardé nos doigts. 11 ans de vie commune, réduits à un accessoire de théâtre. Moi aussi, ai-je dit. Et je l'ai pensé, mais pas pour les mêmes raisons. Au terminal, tout était blanc, brillant, organisé. Des familles avec chapeau, des couples qui se disputaient déjà sur les passeports, des retraités prêts à conquérir le buffet. La France en vacances, c'est très beau. On dirait une administration qui aurait mis des tongs. Tessa cherchait Colin sans bouger la tête, seulement avec les yeux. Erreur de débutante. J'ai aperçu Hélène près d'un panneau d'embarquement. Tailleur bleu marine. Sac cabine. Calme absolu. Elle ne m'a pas salué. Pas encore. Colin était plus loin, près d'une colonne. Casquette beige ridicule. Téléphone en main. Il a vu Tessa. Son visage s'est éclairé. Puis il m'a vu. Et son sourire a fait ce petit accident que j'espérais. Discret, mais délicieux. « On va enregistrer les bagages », a dit Tessa. « Bien sûr », ai-je répondu. Nous avons avancé jusqu'au comptoir. J'ai donné nos passeports à l'agent. Elle a tapé, regardé l'écran, puis m'a demandé « Monsieur Dean Miller ?»« Oui. »« Madame Tessa Miller ?»« Oui. » Tessa m'a serré le bras, peut-être pour jouer l'épouse tendre, peut-être pour vérifier que j'étais encore manipulable. L'agent a imprimé 2 cartes d'embarquement. J'en ai pris une, puis l'autre. Je dois juste vérifier quelque chose avec le service client, ai-je dit. Attends-moi ici. Pourquoi? Un détail de cabine. Elle a pâli légèrement. Dean, on peut régler ça à bord. Oh non, ai-je dit doucement. Certains détails se règlent avant de monter. Je l'ai conduite vers un coin plus calme, près des grandes vitres donnant sur le bateau. Énorme, blanc, indifférent. Hélène s'est approchée à ce moment précis, et Tessa a cessé de respirer pendant 1 seconde. « Bonjour Tessa », a dit Hélène. La voix était polie, presque ennuyeuse, donc parfaite. « Vous vous connaissez ?» a demandé Tessa, très mauvaise actrice soudain. « Depuis peu », ai-je répondu, « mais nous avons beaucoup de relations en commun. » Colin avait commencé à marcher vers nous. Puis il s'est arrêté à 3 mètres, comme un enfant qui découvre que le contrôle surprise était vraiment pour aujourd'hui. Hélène l'a regardé. « Colin, viens, tu rates la partie éducative. » Il est venu, mâchoire serrée. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Une croisière, ai-je dit. Tu devrais reconnaître. Tu l'as presque payé. » Tessa a tourné vers moi, un visage plein de calculs en train de s'effondrer. « Dean, je peux expliquer. » « J'en suis sûr. Tu as eu des mois pour répéter. » J'ai sorti une enveloppe de ma veste. Épaisse. Sobre. Le genre d'enveloppe qui ne demande pas la permission d'exister. À l'intérieur, tu as une copie des documents de Maître Lefebvre, une confirmation de transfert de tes affaires chez ta mère à Toulouse, un nouveau téléphone avec une carte SIM active et un billet pour Toulouse ce soir. Elle a reculé. Tu m'as mise dehors. Non, ai-je dit. J'ai fait livrer tes affaires à l'adresse où tu disais passer tant de temps pour soutenir ta mère. Je suis cohérent. C'est une qualité fatigante, Colin a soufflé. Tu n'as pas le droit de faire ça. Hélène a levé un sourcil. Toi, vraiment, tu veux parler de droit. En public, avec ta carte professionnelle dans la réservation. Il s'est tu, magnifique progrès. Tessa a ouvert l'enveloppe avec des doigts nerveux, a vu le billet, puis le téléphone. Tu as changé les serrures. Le serrurier est passé à midi. L'appartement est à mon nom. Maître Lefebvre t'expliquera les nuances. Elles sont moins romantiques qu'un balcon vue mer, mais plus solides. Elle avait les yeux brillants, mais pas de larmes franches. Juste cette panique blessée, des gens qui découvrent, que les autres peuvent aussi prévoir. « Et toi, tu fais quoi ?» m'a-t-elle lancé. « Moi ?» j'ai dit, en regardant Hélène tendre son passeport à l'agent d'embarquement. « Je monte. » Tessa a regardé Hélène, puis moi, avec elle. « Oui, » ai-je répondu. Hélène aime les dossiers complets et les cafés à l'heure. Ça me repose. Colin a fait un pas vers Hélène. « Tu ne peux pas me laisser comme ça. » Elle a souri, pas méchamment, pire, calmement. « Colin, je t'ai laissé il y a longtemps. Tu étais juste trop occupé pour le remarquer. » L'agent a appelé les passagers de notre zone. Le haut-parleur a grésillé. Les familles ont repris leur mouvement. Le monde continuait.
insolent comme toujours. Tessa a essayé une dernière carte, la voix basse. Dean, 11 ans, ça ne se termine pas dans un terminal. Je l'ai regardée, vraiment regardée. La femme que j'avais aimée. La femme qui avait cru que mon calme était de la naïveté. Non, ai-je dit. Ça s'est terminé à Sedona. Ici, ce n'est que la logistique. Puis j'ai pris ma carte d'embarquement. Hélène a pris la sienne. Et nous avons franchi le contrôle, pendant que derrière nous, le téléphone neuf de Tessa sonnait déjà. Sur l'écran, un seul nom apparaissait. Monter sur ce bateau avec Hélène n'avait rien de romantique. Et c'était précisément ce qui le rendait reposant. Aucun violon, aucun regard humide vers l'horizon. Seulement 2 adultes qui venaient de déposer leurs illusions au terminal, avec les bagages encombrants. La passerelle vibrait sous nos pas. Derrière nous, Marseille brillait trop fort. Comme si la ville avait décidé de faire semblant de n'avoir rien vu, Hélène a glissé ses lunettes de soleil dans son sac. Vous réalisez que les gens vont croire que nous sommes ensemble. Les gens croient déjà qu'un buffet à volonté est une stratégie alimentaire. Leur opinion a des limites. Elle a ri pour la première fois. Un rire bref, propre, sans panique. À la réception, la jeune employée nous a souhaité un merveilleux séjour. J'ai presque répondu que nous avions déjà bien commencé, mais je me suis retenu. On ne traumatise pas le personnel avant l'exercice d'évacuation. Nos cabines étaient au même pont, séparées par 6 portes. Une organisation parfaite, assez proche pour coordonner, assez loin pour éviter les malentendus de vaudeville. En entrant dans la mienne, j'ai posé ma valise sur le lit, ouvert le balcon et laissé l'air salé me gifler gentiment. Mon téléphone a vibré tout de suite. 15 appels manqués de Tessa, 4 messages vocaux, puis un texte. « Tu es cruel ». J'ai regardé ces 3 mots. Fascinant. Elle avait transformé 11 ans de mensonges en une accusation de météo. Je n'ai pas répondu. Maître Lefebvre m'avait écrit aussi. Notification envoyée. Inventaire signé. Serrure changée. Aucune anomalie. C'était peut-être le message le plus sexy de ma vie adulte, au sens administratif du terme. Dans l'après-midi, alors que le bateau quittait lentement le port, Hélène m'a retrouvé sur le pont supérieur avec 2 cafés. Colin menace de venir à Marseille récupérer ses affaires chez moi. Il est à Marseille, ai-je dit. C'est déjà un progrès géographique. Elle m'a montré son écran. Il dit que je l'ai humilié. C'est faux, ai-je répondu. Il s'est humilié. Vous avez juste fourni l'éclairage. Le bateau a commencé à s'éloigner. Marseille devenait une carte postale. Tessa m'a envoyé une photo depuis le terminal. L'enveloppe ouverte sur ses genoux, puis un message. Tu vas le regretter. Je l'ai transféré à Maître Lefebvre. Comme on envoie un recommandé avec un petit nœud, Hélène a regardé l'horizon. Vous pensez qu'ils vont se remettre ensemble après ça? Non, ai-je dit. Les histoires construites sur des mensonges supportent mal la lumière du jour, surtout celle des néons d'aéroport. Le soir, au dîner, nous avons eu droit à une table de 4. Ironie du service. Le maître d'hôtel a demandé si les autres invités nous rejoindraient. Hélène a posé sa serviette. Ils ont raté le bateau. Il a fait un sourire professionnel. Oh, quel dommage. Oui, ai-je dit. Un naufrage sans eau, c'est toujours frustrant. Le repas aurait pu être étrange, mais il a été étonnamment simple. Hélène travaillait dans l'architecture intérieure à Lille. Colin avait vendu sa réussite, comme d'autres vendent du parfum. Trop fort, trop près du visage. Elle m'a raconté comment elle avait commencé à comprendre. Les factures incohérentes, les absences, les petites phrases qui sonnaient faux. Pas une preuve au début, juste ce grincement dans le réel. Moi, j'ai parlé de Tessa, de son talent pour transformer chaque reproche en défaut de communication, de cette façon qu'elle avait de dire « tu dramatises » quand je remarquais une absence. Nous n'étions pas en train de tomber amoureux. Nous faisions l'autopsie propre d'un accident très lent. Vers 22 heures, mon téléphone a sonné, numéro inconnu. J'ai décroché par curiosité. Erreur classique. Dean. La voix de Tessa tremblait de colère. Je suis à l'aéroport. Mon vol est retardé. Tu dois me reprendre l'appartement au moins cette nuit. Non. C'est chez moi aussi. C'est notre domicile conjugal. Mais le bail et le financement principal sont à mon nom. Ton accès ne te donne pas le droit de revenir forcer une serrure changée pendant une procédure encadrée.
Appelle ton avocate. Silence, puis « Tu as tout préparé ?» Oui. Depuis quand? J'ai regardé la mer Noire. Depuis Sedona. Elle a respiré fort. Tu m'as espionné. Non, Tessa, je t'ai vu. C'est différent. L'espionnage demande des efforts. Toi, tu as fourni le spectacle. Elle a raccroché, probablement par dignité, ou par manque de réseau moral. 10 minutes plus tard, Hélène a reçu un message de Colin. Puis elle a blêmi. Pas de peur, de surprise. Quoi? Ai-je demandé. Elle a tourné l'écran vers moi. Colin venait d'écrire. Tessa dit que tout était ton idée, que tu as manipulé Dean pour me punir. Je vais raconter que vous avez monté une fraude. J'ai senti mon calme devenir froid, pas bruyant, juste plus précis. Il veut déplacer la faute. Hélène a rangé son téléphone. Il fait ça depuis 15 ans. Alors, nous sommes descendus au salon calme, celui avec des fauteuils bleu nuit et des gens qui lisaient des brochures comme s'ils préparaient une thèse sur les cocktails. Hélène a ouvert son ordinateur. J'ai ouvert le mien et nous avons commencé à classer les preuves. Date, reçu, capture, message, itinéraire. Tout. Propre, chronologique, implacable. À minuit, Maître Lefebvre avait un dossier complet. L'avocat d'Hélène aussi. Et Colin avait envoyé 3 menaces supplémentaires, ce qui prouvait qu'il possédait un téléphone, mais pas de stratégie. Le lendemain matin, en arrivant à Barcelone, j'ai trouvé un message vocal de ma belle-mère, la mère de Tessa. Voix sèche, accent toulousain. Dean, je viens de voir arriver 32 cartons, et ma fille en larmes. Rappelle-moi, parce qu'elle me dit que tu es devenu fou. Et moi, bizarrement, je n'en suis pas certaine. J'ai souri malgré moi, parce que pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un dans le camp de Tessa semblait encore capable de compter les cartons et les mensonges séparément. J'ai rappelé ma belle-mère depuis le port de Barcelone, assis sur un banc, pendant qu'Hélène achetait 2 bouteilles d'eau et un plan touristique que personne n'utiliserait vraiment. Dean, a dit Mireille. Je veux la version sans théâtre. Parfait, je n'ai jamais aimé le théâtre amateur. Elle a soupiré, puis je lui ai raconté Sedona, la croisière, Colin, l'épreuve, les cartons, le téléphone neuf, sans insulter Tessa, ce qui demandait une certaine élégance musculaire. Au bout d'un silence, Mireille a dit « Elle m'a juré que c'était une erreur récente. » Alors elle a commencé à se tromper il y a 18 mois, ai-je répondu. C'est une vocation. Elle n'a pas ri, mais j'ai entendu son camp changer de trottoir. Je vais la garder quelques jours. Après, elle se débrouillera. Voilà, la tendresse maternelle, version Toulouse. Ferme, utile, sans chantilly. La croisière a continué. Barcelone, Cagliari, Palerme, la mer, les cafés trop chers, les retraités qui dansaient mieux que moi. Hélène et moi sommes devenus une équipe étrange. Pas un couple, pas une revanche décorative. Plutôt 2 survivants polis qui avaient décidé de ne plus confondre paix et passivité. Chaque matin, nos avocats recevaient des documents. Chaque soir, Colin envoyait une menace plus ridicule que la précédente, jusqu'à ce que l'avocat d'Hélène lui écrive officiellement. Après quoi, il a découvert la beauté du silence. Tessa, elle, a essayé la culpabilité, puis la nostalgie, puis le « on devrait parler comme des adultes ». Très touchant, surtout venant de quelqu'un qui avait réservé une cabine avec un homme marié. Au retour à Marseille, elle n'était pas là. Colin non plus. Seulement le quai, le bruit des valises, et cette sensation étrange de rentrer dans une vie plus petite, mais enfin propre. 2 mois plus tard, le divorce avançait sans drame spectaculaire. Tessa avait pris une location à Toulouse. Colin avait perdu son contrat principal après l'audit de ses frais professionnels. Hélène avait vendu leur maison de Lille avec une efficacité presque poétique. Et moi, j'avais gardé l'appartement du 15e. Le premier soir seul, j'ai changé les rideaux que Tessa détestait, commandé un couscous, ouvert une bouteille correcte et regardé Paris par la fenêtre. Aucune musique, aucune grande révélation, juste le calme, ce luxe que les menteurs sous-estiment toujours. Un message d'Hélène est arrivé. Café à 8h10 la semaine prochaine. J'ai souri. Évidemment, 8h10, sinon ce serait l'anarchie. Je ne sais pas si la vie récompense les gens dignes,
Je sais seulement qu'elle finit parfois par rendre les clés aux bonnes personnes. Tessa avait voulu une croisière secrète avec Colin. Elle a gagné un aller simple pour sa mère. Moi, j'ai gagné quelque chose de beaucoup plus rare. La preuve que rester calme ne veut pas dire rester faible. Et que parfois, la plus belle vengeance consiste simplement à monter à bord sans se retourner. I put my bright light back behind my monitors from how I had it the other day, and because I really liked how it looked. It does mean I have quite a bright light on my face for a while, but I like it. Good morning. How are we? Hello. Would you like to see my pastry? The box took a battering. We went on quite a big walk to go get a pastry this morning. And I had to squish the box in my bum bag. So she's been through the walls a little bit, but mon petit chou. Are we ready? This is she's completely fine. A raspberry Bakewell Danish. Depends if it's giving you eye strain. Yeah, I mean, if it gets really bad, I'll turn it off. But thank you, Blurred. Look at that. Oh, hi, Han. Good morning. Look at. Stop it. Look at that. She's cute, right? Guess what I'm having? What are you having? Are you having a McDonald's breakfast? Oh, wait, no, it's midday. Huge. There's a lot of pastry. Yeah. This is my lunch and breakfast. You're having crumpets! A menti B. That's me. Did you know people in Dubai don't watch the Flintstones, but those in Abu Dhabi do? That's really good. I like that one, Tet. I've been having a menti B all morning. But, like, guys, I had, like, a productive morning this morning. I woke up. I tidied my flat a little bit. I took the dog for a nice... I woke up quite late because I was out quite late last night. I took the dog for a nice big walk. And I came home and I worked out and I showered and I washed my hair and I did my makeup, ready to settle down for a big long stream today. I don't know if you can see. I'm going to hold the pastry up. But it's got like... When you get like an almond croissant and you get like the crunchy almond stuff on the top. I actually need to take a picture of this because it's so beautiful. I really didn't think this would have coped with the journey. God, I really need people to pay their fucking invoices. Ooh, baby. Oh my god, she is stunning. How are we all? Happy fucking Friday, guys. Has anyone here finished for the weekend yet? Are we ready? Are we ready? Do you want a live bite test on the stream? Pastry ASMR. And thought what a volunteer... Oh, when you were talking about that they're... What was it called? What was the message? Just for you to get volunteer friendly. Oh my god, it's pub quiz day. Oh my god, we'll do that a bit later in stream, hey? Where did you post about the pastries there? PCOS. What's the CPOS, right? Is the community police officer. Are we ready? PCSO. That's really funny. Are we ready, guys? Wait. I want you to be able to hear the crunch. This is going to be a big bite. I'm going to do it. Ready? Was that meant to be attached? Is that pastry? Or is that paper that I just bit into? Oh my god, it's really good. Hi, Soul. Is it edible? No. It's a different place. Hi, Emma. Hang on. I think it was paper. Pastry. That place, the rough handmade place dips. Pastry? Imagine if I'm just sat on stream eating paper. They wouldn't give me paper, right? Just caught Bonnie eating fish food from the pond. 130 stream streak. Thank you so much, Omar. Omar, are you done for the weekend now? I discovered NASA has a website that finds satellite photos that look like letters so you can spell words with it.
And I've wasted. Oh my god, Tetsuki, I saw that. Yeah, I saw someone had made a TikTok with that. Wait, can you put the link in chat? You know what, I don't need to eat this. I'm gonna have another bite for you guys to see though. I'm happy you're doing a holiday tomorrow. Oh yeah, you're going to the lakes, right? Are you ready? Are you packed? I wish I was